Un été, tous mes copains qui partaient en vacances en Grèce, qui m'ont même proposé de partir gracieusement, et comme je ne voulais pas justement rater cet examen, je me suis sacrifié. Donc c'est l'un des trucs que j'ai retenu essentiellement. C'est vrai que bon, avec un petit peu de travail, n'importe qui peut réussir. On n'est ni moins doué ni plus doué que les autres. Donc il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité à Sarcelles. Ah ben voilà, maintenant que tu me rejoins, tu vas rester à Bangui, on va construire ce pays à deux. On va essayer. Surtout ne repars pas à Sarcelles. Hein? T'inquiète pas. D'accord. Allez Didier, Ok. ciao. Hein. D'accord. Le travail que j'essaye de faire, notamment sur Sarcelles, donc à ma modeste petite échelle, c'est de faire en sorte que des Blacks, que des Juifs, que des Chaldéens, que des Pakistanais, que des jeunes musulmans, que des jeunes Arabes, se retrouvent tous ensemble autour d'une table et je dirais, discutent de thèmes qui les préoccupent et qui préoccupent la vie de leur famille, notamment à Sarcelles, pour parler que de Sarcelles. Et ça marche? Ça marche difficilement, parce que quand on aborde des sujets sensibles, chacun a son point de vue, des fois chacun reste sur ses positions. C'est vrai que pour revenir encore une fois au problème de la Palestine et d'Israël, les gens sont encore fermés. Je crois que il faudra encore quelques années, malheureusement, pour que les gens arrivent à vivre en paix, même ici à Sarcelles. Je crois que quand on a envie de s'en sortir, on peut s'en sortir. Effectivement, on doit travailler 2 fois plus, mais on peut s'en sortir. Et moi, je me félicite de voir à la télévision nos petits frères qui réussissent. Effectivement, les médias montrent toujours les mêmes domaines, soit la musique, soit le sport. Ouais, mais c'est toujours un pas en avant. C'est un pas en avant. J'espère que demain, on nous montrera le petit Mamadou qui est scientifique, ou le petit Mohamed qui est complètement, ou sinon aux décisions, qui est ministre ou secrétaire d'État. Voilà, je crois j'espère que les pouvoirs politiques se rendent compte que cette société, la société française a changé et qu'ils sont quelque part forcés de composer avec toutes ces jeunesses qui fera la France de demain. Alors, quelle langue parlez-vous? Quelle langue parles-tu, toi? Moi, je parle turc chez moi, ou par exemple maintenant, quand je rentre chez moi, je parle turc. Et en Turquie aussi, je parle turc. Et est-ce que tu crois que ça, c'est une raison aussi pour laquelle tu aimes ton pays et que tu es attaché à tes racines, cette langue? Oui. Oui? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, les autres, pour votre langue? Votre deuxième langue, on va dire. Vous êtes tous alors bilingues, si je comprends bien. C'est une vraie chance, une vraie richesse. Et quelle est votre préférence? C'est que moi, je préfère parler de mon pays parce que ici, j'arrive pas bien à prononcer mes phrases. Parce que je dis pas de bons mots, et tandis que quand je parle de ma langue, je parle mieux. Aujourd'hui, si on vous donnait le choix, vraiment, concrètement, en pesant le pour et le contre, vous iriez où? À voir. J'irai dans mon pays. T'irais dans ton pays. C'est quoi ton pays? Le Mali et le Sénégal. Le Mali et le Sénégal. Et pourquoi t'irais au Mali et au Sénégal? Parce que là-bas, je me sens plus proche qu'ici.
Tu te sens plus proche de quoi? De ma famille. Et de toi-même aussi? Est-ce que parfois, des fois, tu as l'impression que ici, tu te sens moins toi-même que là-bas? Ou tu te sens vraiment toi-même ici? Non, là-bas. Et tu vas souvent là-bas? Presque toutes les années, pendant les vacances. Oui, et toi? Moi, je préfère aller dans mon pays que rester ici. Oui, Lionel. Toi qui n'es jamais allé, donc toi tu rêves d'un pays où tu n'es jamais allé. Et tu as dit que tu ne connaissais pas ton frère, tu l'avais eu une fois au téléphone. Ah non, tu avais Je vu le sa connais, photo. mais... Ah, tu le connais? Ouais. Tu le connais comment alors? J'ai déjà vu sa photo et je l'ai entendu parler au téléphone. Ah, alors c'est quoi les images qui sont associées à ton pays? De Où les tu veux voir. aller? De les voir. De les voir. Mais alors, les images qui te viennent si tu fermes les yeux, ou les images dont tu rêves, c'est quoi? Je sais pas. Non, c'est un rêve comme ça, qui n'a pas d'image, mais qui a un sentiment. Et ce sentiment, ce serait quoi alors? La curiosité? Peut-être. Pourquoi? Moi, je suis étonnée que Lionel, tu veuilles aller dans un pays que tu ne connais pas, tu veuilles voir une famille que tu ne connaisses pas. Ça, je comprends qu'on veuille découvrir une famille. C'est plus la curiosité et l'esprit de découverte, ou c'est quelque chose que tu sens vraiment très profondément au fond de toi? C'est de la curiosité. C'est plus de la curiosité. Et pour les autres, pour toi, oui, c'est ça. Moi, c'est dès que je ferme mes yeux, c'est ma famille qui me fait penser. Oui. Ma grand-mère qui est assez âgée et qui ne peut presque plus se déplacer. Et je voudrais l'aider en fait. C'est pour ça que je veux aller dans mon pays d'origine. Bah, ils ont 12 ans ou 13 ans, mais c'est quand même un discours quoi, qu'ils entendent certainement pour beaucoup à la maison. Et à 12 ou 13 ans, on est quand même déjà capable de faire la part des choses. Parce que d'une, c'est travailler à l'école. Et je pense que les parents ont un véritable travail à faire à ce niveau-là. Si les parents se mentent, les enfants vont se mentir. Si les parents ne se mentent pas, les enfants ont de fortes chances de s'en sortir. Les enfants qui parlent d'Afrique, qui disent on va retourner, on va voir grand-mère, on va aller là-bas, on va monter des sociétés, des choses comme ça, ont, quelque part, pour moi, sont racistes vis-à-vis de l'Afrique, parce qu'ils voient l'Afrique à la limite comme on pourrait le voir dans une publicité française avec 2-3 cocotiers, et puis un peu de soleil, et puis l'Africain gentil, et puis tout va bien, et il n'y a pas de méchant, faut qu'ils sachent que le problème de racisme, de tribalisme qui existe en France et en Europe globalement, ben, il existe en Afrique. Avec la seule différence, c'est qu'en Afrique, il génère encore des guerres, ce qui n'est plus tellement le cas en Occident. Donc à partir du moment où on se reconnaît que dans le matériel, on ne se reconnaît pas dans les valeurs fondamentales qui sont l'éducation notamment. Et donc l'éducation dans certaines communautés n'est pas prise au sérieux et ne correspond pas à une échéance incontournable dans la réussite sociale. Et est-ce que quelqu'un d'autre, tu la chanterais? Ouais, c'est vrai. Mais ça, vous sentez que vous faites partie de la nation française quand vous la chantez? Non, il aime bien, c'est tout. Là, vous aimez bien l'île, voilà. c'est tout. Non, on fait partie de la nation, bien sûr, on est ici. Mais c'est la nation qui nous aime pas, on peut dire. Ouais. La France ne nous aime pas. C'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens où certains Français ne cherchent pas à connaître les véritables vies des communautés, des minorités de France. Donc ces personnes ne se posent pas de questions. Le Maghrébin est un voleur, le nègre est un sauvage, et puis on ne va pas plus loin. Donc le sentiment de ces élèves, il est quelque part pas faux. Par contre, là où je suis plus d'accord du tout, c'est que partir de ça pour, comment dire, justifier tous les échecs
des minorités en France. Alors ça, c'est le plus grand des mensonges que nos minorités peuvent faire. C'est-à-dire, souvent j'ai entendu à l'école des personnes dire « j'ai pas eu la moyenne, le prof est raciste ». Et souvent, moi, je leur disais « mais moi, j'ai un souci. C'est que moi, j'ai le même prof que toi et j'ai eu 18. Alors avec le nom, le prénom et la tête que j'ai, tu vas essayer de m'expliquer pourquoi il a fait du racisme à ton égard et pas à mon égard. » Et j'ai souvent donc réussi à contrer ces personnes en leur disant « tu veux justifier ton échec par un racisme qui n'existe pas à cet endroit-là. Il y a des gens racistes, il y a des gens qui ne le sont pas. Et je serai le premier à dire qu'il y a 60 millions de Français. Si un jour il ne reste qu'un Français qui n'est pas raciste, eh ben, je me battrai juste pour celui-là. Et les 59 999 999 qui restent, on discutera après. Mais on se connaît, c'est Rico. Oh, ça va, l'avenue Marie-Blanche. Comment vas-tu? Et toi? Ça fait C'est pas plaisir. vrai. Alors, comment t'es dit mondial? Viens, Non, on va prendre un café. Ça fait plaisir. On se connaît, j'accompagne monsieur. Ouais, bah ok. Mais attends, on arrive, Eric, on va se boire un café. Eh les gars, qu'est-ce que vous faites? Eh les gars, j'ai mon avion pour Bangui là. Ça va, vas-y. Vas-y, on boit un café. On arrive, Eric. Dominique, je l'ai pas vu. Eh les gars, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? J'ai mon avion pour Bangui. Being